Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter comme d'habitude une histoire qui fait flipper. Avant de commencer mes amis, je suis trop content de vous retrouver. Ces derniers jours, il y a beaucoup de choses super cool qui se passent, notamment au niveau du nouveau studio qui va arriver prochainement. D'ailleurs, pour ce qui est du 15 octobre, les messages ont été envoyés sur Instagram. Pour celles et ceux qui n'ont rien reçu, allez regarder dans vos invitations par message parce que peut-être que j'apparais là-dedans. Donc ça c'est un point important, sinon vous ne verrez jamais le message. Malheureusement, j'ai pas pu sélectionner tout le monde parce que voilà, vous étiez beaucoup trop. Mais pour ça, j'ai quand même envie de vous dire merci, c'est vraiment incroyable. Il y aura plein d'autres occasions de se voir et de se retrouver, donc ne vous inquiétez pas. Hier, je suis allé faire des tests dans le nouveau studio au niveau des caméras, des lumières, et ça va donner un truc de malade. Ce sera assez épuré et tout, vous allez voir, ça va être super cool, ça va vachement bien rendre à l'image. D'ailleurs, j'ai fait quelques investissements assez coûteux. J'espère que ça va se ressentir au niveau de la qualité visuelle, sonore et tout ce qui va avec. Parce que pour le prix que ça va coûter, je pense que pendant quelques semaines, on va manger du gravier. Mais bon, en même temps, ça fait presque 2 ans que je fais des vidéos sur YouTube, 2 ans que je gagne de l'argent avec ça. Alors, je réinvestis régulièrement dans la chaîne, mais c'est vrai que le reste, c'est pour moi. Ça fait un moment que je mets de côté pour ça, et là, on s'est fait plaisir, on a fait un gros investissement, et j'espère que vous allez aimer. Voilà, je crois que je vous prends pas plus de temps que ça. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, envoyez-moi un petit message, je réponds à tout le monde. D'ailleurs, parenthèse, mais si ces prochains temps, vous voyez 1 ou 2 placements de produits à gauche à droite, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, c'est juste pour amortir un petit peu les dépenses. Bref, je vous prends pas plus de temps, éteignez la lumière de là où vous trouvez, et on est parti pour l'histoire. Aujourd'hui, mes amis, c'est l'histoire de Katia. Je vous arrête direct, cette histoire contient des faits assez spéciaux. Au niveau des images, il n'y a rien de choquant, mais si vous êtes trop sensible concernant l'histoire, n'hésitez pas à peut-être regarder une autre vidéo. Et je tiens quand même à préciser, cette histoire a été trouvée sur un forum, je ne sais pas du tout si elle est vraie, j'ai un peu des doutes, mais je vous laisse vous faire votre propre avis. Donc je compte sur vous pour à la fin de l'histoire me dire ce que vous en pensez en commentaire. Bref, comme je vous ai dit, c'est l'histoire de Katia. À ce moment-là de sa vie, Katia, elle est encore en études. D'un point de vue personnalité, c'est quelqu'un de super sympa, c'est une grosse fêtarde. Elle nous raconte qu'elle se donne plus de peine à organiser des fêtes avec ses potes le week-end que de travailler à l'école. C'est plus ou moins problématique, mais chacun ses priorités. Mais pour autant, c'est un peu une escroc parce qu'elle arrive à s'en sortir. Elle a les notes qu'il faut, les évaluations aussi, donc elle passe son année, tout va bien. Je voulais pas préciser, cette histoire se passe aux États-Unis. En même temps, quand vous verrez la gueule de l'histoire, vous direz il y a que là-bas que ça peut se passer. Et vous savez, aux États-Unis, la culture au niveau des études est un petit peu différente qu'en Europe, ou du moins en France, etc. Effectivement, là-bas, il y a un peu plus, j'ai l'impression, cet esprit campus, universitaire, etc. Après, j'ai pas fait toutes les écoles de Suisse et de France, donc je peux pas vous dire exactement comment c'est là-bas, mais j'ai l'impression que ça change beaucoup. Un fameux jour, on est alors vendredi, Katia se rend à l'université, elle y va en bus, dans celui-ci, elle retrouve tous ses potes, et pendant toute la journée, elle suit les cours. À la fin de celle-ci, la sonnerie retentit, et ça marque le début des vacances. Katia, elle est refaite parce que comme je vous l'ai dit, les études, c'est pas sa priorité, elle préfère faire la fête. Donc, qui dit vacances, dit à peu près fête tous les soirs. Les premiers jours de vacances, tout se passe à merveille, Katia prend un petit peu de temps pour se reposer. Elle voit quand même 2-3 potes de temps en temps, mais la plupart du temps, elle reste dans son lit devant Netflix et tout va bien. Un matin, lorsqu'elle se réveille, elle voit qu'elle a un message sur son téléphone, il s'agit de sa meilleure amie, qui lui dit « Est-ce que tu serais pas chaude à venir à une fête qu'on a organisée avec un autre groupe de potes ?» Katia, il faut pas lui demander ça 2 fois, elle lui dit « Écoute, je suis absolument trop motivée, dis-moi l'heure et je serai là. » Pendant plusieurs minutes, elles échangent les détails de la fête par message et la journée continue. Arrivée en fin de journée, Katia se prépare, elle prend la voiture et se rend sur le lieu de la fête. Là-bas, elle retrouve quelques personnes qu'elle connaît. La fête a lieu en plein air, c'est un espace super sympa. Celui-ci est entouré de plusieurs champs et le cadre est vachement idéal. Pendant toute la soirée, elle boit comme une ivrogne. Vers 2-3 heures du matin, elle est complètement arrachée, mais elle nous raconte quelque chose qui l'a mise un petit peu mal à l'aise. Effectivement, elle a passé la majorité de la soirée avec sa meilleure pote au bar et un mec n'arrêtait pas de les fixer. À un moment, elle demande à sa pote, mais est-ce que tu sais qui c'est ce mec? C'est le giga malaise, il arrête pas de nous fixer, il est vraiment relou. Et là, sa pote lui dit, oui, c'est un mec qui m'aime, je ne l'aime pas, et il arrête pas d'insister depuis plusieurs semaines. Katia, à ce moment-là, elle est tellement éclatée qu'elle s'approche du mec, elle lui dit gros, elle t'a dit non, arrête de nous fixer comme ça, c'est le giga malaise, va t'amuser, va danser, va trouver quelqu'un d'autre, mais laisse-nous tranquille. Quand elle lui dit ça, le mec ne dit rien, aucune expression sur le visage, et il part. Bon, bah la soirée elle peut continuer, Katia, pour fêter cette victoire, elle retourne au bar et elle continue. Vers 4h du matin, il est l'heure de rentrer à la maison. Katia reprend la voiture. Je vous l'interdis, si j'en vois un de vous qui est ivre au volant, je le mets en prison. Est-ce que j'ai les droits de le faire? Pas du tout, mais on s'arrangera. Alors plus sérieusement, ne prenez pas la voiture quand vous êtes ivre, sinon je vous en colle une. Par miracle, elle arrive saine et sauve à la maison, sa meilleure pote aussi. Elle se met dans son lit et finit
par s'endormir. Le lendemain matin, lorsqu'elle se réveille, elle retrouve à nouveau un message de sa meilleure amie sur son téléphone. Elle lui propose de faire une soirée, sauf que cette fois-ci, Katia a quelque chose d'autre prévu ce soir-là. En gros, sa meilleure pote va avec un groupe d'amis, Katia avec un autre, donc malheureusement, elles pourront pas passer la soirée ensemble. Pendant la journée, Katia s'occupe, la soirée, elle se passe tranquillement avec ses potes. Elle rentre à la maison, tout va bien, et elle s'endort. À partir de ce jour-là, Katia nous explique que pendant 3-4 jours, elle n'a plus eu de nouvelles de sa meilleure pote. Chose assez bizarre parce que normalement elles s'écrivent presque tous les jours, que ce soit pour s'envoyer des conneries sur Instagram ou s'envoyer des messages assez sérieux. Là, elle n'a rien eu. C'est un peu bizarre, Katia décide de prendre son téléphone, d'appeler sa meilleure pote. Malheureusement, elle ne répond pas. Bon, là Katia se dit elle est peut-être partie en vacances et elle a oublié de me le dire. Tout dépend dans l'endroit où on se trouve sur la planète, on n'a pas forcément de réseau, ce qui expliquerait pourquoi je ne peux pas la joindre. Elle s'inquiète pas plus que ça, malgré que ça la travaille de temps en temps. Elle continue ses vacances, elle continue à faire des soirées tous les soirs, jusqu'à un fameux jour. Effectivement, aujourd'hui Katia se réveille, elle prend son petit déjeuner. Durant la journée, elle va faire quelques achats au centre commercial et elle revient à la maison. Vous allez voir, ce qui va se passer est assez gore et ça fait bien bader. Une fois de retour à la maison, Katia se prépare parce que ce soir, elle a de nouveau une soirée. Mais contrairement aux autres soirs, ce sera pas avec d'autres gens qu'elle ne connaît pas. Ce sera avec 4-5 potes et ils vont faire un truc assez spécial. En gros, pas loin de chez eux, il y a une sorte de grande place, alors je sais pas trop si c'est un champ ou quoi, et il y a une petite cabane. Les potes de Katia et elle ont l'idée d'allumer un feu et de faire des grillades là au milieu, de boire quelques bières et de passer un agréable moment. C'est donc ce qu'ils font. Avant de se rendre, ils se regroupent tous au même endroit. Ils prennent de nouveau la voiture, s'arrêtent dans une station-service, ils prennent quelques viandes, quelques trucs à griller et repartent. Arrivés sur place, la cabane est présente, il y a de quoi faire un feu, et derrière cette fameuse cabane, il y a un épouvantail. Il se trouve assez loin, il se trouve à 20-30 mètres, ça fait un petit peu flipper, mais bon, elle se pose pas plus de questions que ça. La soirée commence, ils arrivent assez vite à allumer le feu, ils grillent leur truc et tout se passe à merveille. Avec ce que je vous ai raconté, vous connaissez Katia, pendant la soirée elle s'enfile quelques boissons, et l'état dans lequel elle se trouve vers 2-3 heures du matin, il est franchement pas glorieux. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est pas la seule, tout le monde, absolument tout le monde dans le groupe est complètement sec, et là il commence à faire tout et n'importe quoi. À un moment, Katia dit mais est-ce que vous avez vu ce machin? Il y a un épouvantail là-bas au fond, ça fait flipper sa mère, on va aller voir ce que c'est. Alors le temps qu'il parcourt les 30 mètres qui séparent la cabane de l'épouvantail, il y a à peu près 20 minutes, tout le monde est sec, il tombe quand il marche, enfin c'est une catastrophe, mais ils arrivent enfin vers cet épouvantail. Là Katia sent très vite une odeur assez chelou, comme si on avait labouré le champ ou comme si on avait fait je ne sais quoi, mais lorsqu'elle regarde d'un petit peu plus près l'épouvantail, elle se met à hurler. Effectivement, elle est encore assez lucide pour comprendre ce qu'elle voit, et l'épouvantail n'est pas là par hasard. Et avertissement, c'est là où ça va être super deck, donc si vous êtes sensible ou vous êtes un enfant ou je ne sais quoi, passez la vidéo ou arrêtez-vous là. Mais ce qui fait la forme de l'éventail, c'est en réalité sa meilleure amie qui est empalée sur une sorte de gros pic. Alors, je suis désolé, je vous ai prévu que c'était abominable, ça l'est. En gros, si je peux vous imager ça d'une façon un petit peu moins gore, sa meilleure amie fait un T. Donc en gros, elle est droite avec les deux bras comme ça. Par-dessus, il y a bel et bien les habits d'un épouvantail, enfin, le chapeau, les espèces de capes et tout et tout. Et là, Katia nous raconte que ça l'a tellement choquée et qu'elle s'attendait absolument pas à voir ça, qu'elle est tombée dans les pommes. Lorsqu'elle se réveille, elle nous raconte qu'il y a plein de policiers autour d'elle, que tous ses potes sont en train de se faire interroger et qu'il y a des soignants autour d'elle qui sont en train de la prendre en charge. À partir de ce moment-là, elle a un trou noir complet. Par contre, elle se souvient très bien de la suite et elle et ses potes ont été questionnés pendant plusieurs jours. En fait, les policiers voulaient savoir ce qui s'était passé, pourquoi ce corps était là au milieu. Imaginez-vous, Katia, elle est anéantie parce qu'elle a vu sa meilleure amie dans cet état-là. Bon, déjà, elle a perdu sa meilleure amie, elle la retrouve comme ça, elle est soupçonné d'avoir participé à ça, donc c'est super dur mentalement. Bref, pendant plusieurs jours, ils répondent aux questions des officiers, l'enquête dure une éternité, jusqu'au jour où Katia obtient des nouvelles de la police. Effectivement, suite à leur enquête, la police a pu mettre la main sur la personne qui a commis cette atrocité, et il s'agit en réalité du mec qu'elle est allée embrouiller lors de la fameuse soirée. Vous vous souvenez, celui qui arrêtait pas de les fixer, elle et sa meilleure pote. La police l'a arrêté, ils l'ont questionné pendant plusieurs jours, et il a tout avoué. D'ailleurs, ce dégénéré a même expliqué en détail ce qu'il a fait. En gros, le mec est complètement fracassé dans sa tête, il a mal vécu le fait que la meilleure amie de Katia lui dise « Bah écoute, moi je ne t'aime pas, je suis désolé, mais je peux pas m'inventer des sentiments pour toi. » Et pendant la soirée où Katia et sa meilleure pote étaient séparées, donc elles fêtaient chacun avec un groupe d'amis différents, eh bien, le mec a attendu la meilleure pote de Katia devant chez elle, il lui a mis un coup, et il lui a ôté la vie d'une façon que je ne vais pas décrire. Pour faire un truc comme ça, déjà, il faut être un dégénéré, mais plus, mais pour aller mettre le corps de la personne en forme d'épouvantail au milieu d'un champ, il faut être un dégénéré plus. Le mec a bien évidemment été jugé, et ce dont on est sûr, c'est qu'il ne sortira plus
Jamais de sa vie. Alors vous en doutez, il n'y a pas besoin que je vous le dise, mais Katia, à partir de ce jour-là, elle a été anéantie. Aujourd'hui encore, elle est suivie par un psychologue, mais elle nous raconte que ça n'a pas beaucoup d'effet. Parce que parler à quelqu'un, ça atténue pas la peine qu'on a dans notre cœur, et j'ose à peine imaginer ce qu'elle ressent. Voilà, comme je vous l'ai dit, cette histoire est super glauque, super bizarre. Prenez-la avec des pincettes, parce que ça me paraît quand même assez gros pour que ce soit vrai. Moi, j'ai trouvé vachement badante. En plus, on arrive à la période d'Halloween, donc je me suis dit, pourquoi pas vous la raconter. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse. J'ai envie de dire qu'elle est fausse, mais en même temps, l'humain est tellement bizarre, tellement chelou, que c'est sûr et certain que c'est déjà arrivé quelque part dans le monde. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est une histoire vraie? Oui et non. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé si c'était un petit peu plus gore que d'habitude. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, envoyez-moi un petit message, je poste du contenu tous les jours. La semaine Halloween arrive à grands pas, toutes les miniatures sont prêtes, les vidéos sont en train d'être tournées et montées. Ça demande un travail absolument colossal, mais je vous le dois bien. Je vous propose de vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, c'était Melvin, ciao tout.